L'Afrique est riche de ressources touristiques. Sa faune et sa flore variées, sa géographie surprenante et ses différentes cultures attirent de plus en plus de touristes du monde entier, qu'il s'agisse des plus beaux sites touristiques ou des merveilles du monde. La grande migration sauvage de la réserve de Masai Mara et des chutes Victoria arrivent toujours en tête du classement. Ces deux endroits ont des caractéristiques distinctes et sont exploités différemment. Mais ils incarnent une certaine particularité de l'économie touristique africaine. Le Kenya est une destination touristique réputée. Le pays est notamment connu pour accueillir un bureau des Nations Unies et de ce fait, ses installations touristiques sont relativement complètes. Plus important encore, le pays s'attache à protéger ses ressources touristiques, pour le plus grand bonheur des touristes. Les Maasai, qui vivent dans la réserve Masai Mara, appartiennent à une ancienne tribu légendaire de braves et fiers guerriers. Les Maasai sont traditionnellement des éleveurs et sont aussi de célèbres chasseurs de lions. Qu'un lion s'attaque à une bête de troupeau et il sera chassé sans vergogne. Au fil de leur confrontation avec les lions, les Maasai ont non seulement développé des techniques de chasse, mais également entretenu une tradition tribale. Le rite du passage à l'âge adulte pour les garçons consiste à partir seul tuer un lion. Naturellement, cette tradition n'est pas en phase avec les politiques touristiques. Mais à mesure que le secteur se développe, les Maasai comprennent peu à peu qu'ils n'ont pas intérêt à tuer la poule aux œufs d'or et que la disparition des lions nuirait au tourisme. Ainsi, cette tradition séculaire de la chasse aux lions a-t-elle été sensiblement modifiée. So the time you have entered our villages, you are very important people, we welcome you, so welcome once again. Yes, we are Maasai people. When you come to our villages, we highly welcome you because we are depending on domestic animal and wild animal only. Na ore kuna ng'uesi entim anakonda naalio naa kitum oshi iropiyiani tenkaraki ninche. So you see the wild animals that are grazing on the park, we are getting a lot of benefit because when the visitors come to Masai Mara National Reserve, then they come to visit our villages and we got a lot of money through visitors. So we are getting many things through the wild animal. Ore nkishu naaponu boo neekiwok kule nikinosie iropiyiani. The domestic animals there, which is cows, sheep and goats, we are depending on them because we eat meat from the cow, we drink blood from the cow and milk from the cow. So we are happy to see you and we love you and we care you when you come to our villages. The Maasai traditionally were not hunters. They were herders, with the livestock of cow, sheep and goat. But they protected their livestock against the lion, and they did have a macho, warrior tradition to sometimes go after the lion. What's new now is that when you rent the land from the Maasai, they have a financial incentive to protect the wildlife. So then they understand that if I kill the lion, I will get less income from tourism. And this has become very, very clear the last years. Dans la réserve de Masai Mara, la grande majorité des employés du secteur du tourisme sont des Maasai. Les acteurs en costume traditionnel, évidemment, mais aussi les chauffeurs, les guides, les cuisiniers, les personnels d'hôtel, quasiment tous sont Maasai. The people are now they're getting money from tourism. They are really coming up in their homes because they buy enough livestock. The grade of cattle is now a bit improved, unlike in the past. So tourism is really helping a lot the Maasai community in every field: medicine, education, livestock, and in day-to-day life. Un autre aspect de la société Maasai a connu un changement. Auparavant, les Maasai n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Mais maintenant, l'immense majorité des enfants y vont. Le chef tribal, Seiroa, qui ne parle pas anglais, est très heureux de voir les enfants aller en cours pour apprendre l'anglais.
iltung'anak ooyetuo toonkuapi leijo ntae otareto yiok aashet. Ore apa ena sukuul nikinterutua tenchani ake tene toonkuti kera apa naabaya 17. Kake ore terishata nikitii nikishomo dukuya oleng, era 500 taata nikidol ake ajo. Neeku ore erishata nikitii tenakata naa kishipakino ntae oleng inewueji enkiterunoto ang' yiok torkasi likitii tenakata tenewueji. The Maasai community, the Maasai people have not liked schooling their kids before, but everything have changed now, and all kids are going to school, mainly because we have tried to build many primary schools, and so people have many schools to go anywhere around. Maybe after every 10 kilometers, you get a school. Money coming from tourism. So in fact, tourism has really helped the Maasai community, especially towards the education sector. Dans la réserve de Masai Mara, quand les guides et chauffeurs Maasai rencontrent des animaux sauvages, ils ralentissent pour ne pas les effrayer. Mais cela ne les empêche pas de s'approcher très près d'eux, au point que touristes et animaux peuvent se voir très distinctement. Ce lion, par exemple, fait sa sieste à seulement 5 mètres de distance du journaliste. Depuis que les lions ne sont plus chassés, ces scènes sont de plus en plus fréquentes. Les touristes qui sont allés dans d'autres réserves naturelles disent qu'à Masai Mara, on peut davantage s'approcher des animaux. Ce gnou, par exemple, allait de son petit à moins de 10 mètres de la voiture des journalistes, et cette femelle zèbre est à moins de 15 mètres de nous. The park is being run by 3 major departments. We have a unit which goes out every day, go around looking that no animal is being harassed. Cheetah is left for some time. Many people surrounding any animal at any one time is quite a distress to the animal. So we try to control the number of vehicles to stand by the animal at any one time. We advise people to come and take their pictures quickly, move away, and give others chance to have pictures too. Some damages reported in the past of people driving in the grass, maybe crushing some eggs, birds, maybe running over live young ones of any animal. So we discourage people from driving off-road, and that is the same unit which protects animals from tourist harassment. Chaque année, lors de la grande migration sauvage, les touristes arrivent en masse, multipliant par 10 la fréquentation en période creuse. Ce genre d'affluence est un défi pour les sites touristiques. Nous nous sommes rendus dans un petit hôtel écologique de la réserve Masai Mara, qui présente la particularité d'avoir trouvé un juste milieu entre activité touristique et protection environnementale. Et ce petit hôtel est par ailleurs réputé pour avoir hébergé le président Obama. Comparé à la multitude d'hôtels, cet hôtel-campement ne paye pas de mine. Avec une histoire de 14 ans, il est déjà le plus ancien de la région et de nombreuses personnalités y descendent. Grâce au Soy, la directrice de l'établissement, seule femme Maasai à occuper une telle fonction, nous présente son petit campement de 12 chambres seulement. I am a Maasai tribe. I'm the only manager in the whole of Kenya now, Maasai lady, being a manager. I've been working in base camp for the last 10 years now. And base camp is special, very special in our way. It's a gold-rated camp because of what they're doing here. And the main thing they're doing is they're working closer to the community and also taking care of the environment. President Barack Obama, he spent here in 2006. Where we are standing now is his room where he spent. This is his room. And on this side is River Talek. This river, sometime when it's high, we can find like crocodiles and hippos. And when you see the other side, we are just about a few meters from the National Reserve, that you can see all the wild beasts. You can see, sometimes you can see lions and cheetahs walking just next to the camp and giraffe. Ce n'est pas le grand luxe, mais on y trouve tout le nécessaire. Du hamac installé sur le parvis, on peut voir tout le paysage d'un seul coup d'œil. La terrasse du campement est orientée plein ouest, pour pouvoir apprécier, en même temps que les animaux, le spectacle du soleil qui se couche. I think it's very good because they take care of the environment
and the people who's coming here. I think this hotel as a tent is a very good feeling for us tourists. Il y a plusieurs hôtels écologiques de ce type dans la réserve Masai Mara, qui accueillent des touristes des 4 coins du monde. En juillet 2012, CCTV a retransmis en direct la grande migration sauvage de Masai Mara, dans le cadre de la promotion touristique de la réserve. Du fait de la crise de la dette en Europe, les touristes européens se sont fait rares. Mais les touristes chinois, eux, étaient nombreux, dépassant même la fréquentation moyenne des années précédentes. Well, the percentage of tourists arriving here is about 70% Chinese this year. And we are hoping to see more Chinese tourists coming to Kenya because I think there have been a lot of publicity through CCTV. So I think it's the main case of many Chinese tourists coming here. The local people are now getting money. Their shares from Masai Mara, always 19% of the revenue earned from tourism in Masai Mara, 19% of it go to the local people to benefit them for building schools, dispensaries, and upgrading the livestock. As you know, the Maasai really depend on cattle. Du fait de la retransmission de la grande migration sauvage par CCTV, les touristes chinois ont visiblement afflué en grand nombre dans la réserve de Masai Mara. Nous avons interrogé certains d'entre eux. 看了这个电视台的直播以后呢，我们还是一个挺期待，一个挺着急的，生怕去晚了。来了以后呢，发现，我们觉得这次我们看到的这个角马的数量，应该是比中央电视台直播的要更好一些。我感觉这次比中央电视台看的那个要更震撼。视觉冲击力啊，震撼的效果啊，应该比电视上更深刻一些。我叫周艺然，今年12岁。我觉得挺好的，草原特别的大，然后看到许多动物，觉得特别壮观。我以前都想看到这样的，觉得特别好。我们是从北京过来的，来了也就2-3天的时间，感觉还是非常好。在这儿我们看到了真正的大规模的这种野生动物的迁徙，和在电视报道上呢看的完全一样，非常不错。但是还是身临其境更有感觉一些。Entre janvier et juillet 2012, 14 608 touristes chinois se sont rendus au Kenya. Cela a créé une source extérieure de revenus pour le pays et a fait de la Chine la deuxième plus grande source de revenus d'Asie pour le secteur du tourisme kényan. Mais à mesure que les touristes affluent à Masai Mara, les problèmes se font plus nombreux. Les véhicules sont plus nombreux, les routes sont plus larges, la prairie diminue. Les routes qui quadrillent la prairie sautent aux yeux et sont comme des plaies ouvertes sur le sol. They can complete our grass, so our animal there's no enough grass to feed when the LDBs came from Serengeti to Masai Mara. Anyway, for all that, the most thing is benefit because we get a lot of food. So when we get money, we educate our children and we buy more animals. Dans la réserve de Masai Mara, l'industrie du tourisme de la réserve s'est très bien développée et génère des profits significatifs. En 2011, avec 3,36 milliards de dollars, le secteur des services comptait pour 64,6% du PIB du Kenya. Quant aux revenus de l'industrie touristique, ils se sont élevés à 470 millions de dollars, soit 13,7% du PIB. Par comparaison, la Zambie, qui elle aussi possède de remarquables ressources touristiques, n'a pas une industrie touristique aussi bien développée. As you know, Zambia is a very big country, and most of our land is used for farming, and most of our people are engaged in farming. And tourism is one sector where government is now investing in, because we believe that if tourism is properly developed and harnessed, we have infrastructure such as roads within our national parks, electricity. We have a number of lodges ranging from 3-star to 5 stars, 5-star lodges within the GMM areas. We have camps in the national parks. We also have our cultural, traditional cultural ceremonies. As you know, Zambia is rich with our tradition and culture. We have 73 tribes, and most of these tribes
have cultural ceremonies, what we call traditional ceremonies. So every year from January to December, we have different traditional cultures that are performed in depicting our culture and tradition. We also have our own local artists that sing local music. We have developed our own film industry and just various types of artistic activities are performed in Zambia. En fait, la Zambie possède de remarquables ressources touristiques, dont les célèbres chutes Victoria. Comparées à la réserve de Masai Mara au Kenya, les chutes Victoria sont une merveille géographique, mais n'abritent que peu d'animaux sauvages, ce qui cependant n'a nullement empêché l'exploitation de nombreux produits touristiques autour des chutes. Le jet extrême, sorte de scooter des mers, est un sport nautique et une activité très populaire. Mais ici, aux chutes Victoria, pour un touriste, profiter du paysage en descendant le fleuve Zambèze en scooter des mers rajoute à la splendeur d'un voyage en Afrique. My name is Jereb Steinus. I'm on a 10-month overlanding trip through Africa. So the company African Trails is it's an English company, and we started in Morocco. And we've actually taken our truck down through all of West Africa, entering Guinea and Senegal and the Ivory Coast. We're the first truck to do that. So we've been now 5 months on the trip, and we went to Cape Town, and we're working our way now up the east side. So we're here in Vic Falls, and we just did jet extreme and rafting, kayaking, and yeah, so we'll go all the way up until Egypt and then decide where to go from there, maybe over to Tunisia. In our group right now, we have 14 passengers, and each person doing the 10-month trip pays £5,500 roughly for 10 months. And you can also get on at different lengths of the trip, so some people do different amounts of time. And yeah, so that's it. We're a mix of people from Germany and Denmark, Canada, Ireland, America, Australia, and I'm from America, near Chicago. This is Jet Extreme. We've got a cable car. It lowers 220 metres down into the Batoka Gorge. And then down the bottom there we've got a couple of jet boats, a 22-seater and a 10-seater jet boat. On the average day, I would presume about 35 people somewhere there on an average day. 1999, we started just with a jet boat. There was no cable car, so the clients had to walk in and out of the gorge. But to increase our market, we wanted to introduce a cable car, and now we can take from 7 years old to 97 years old. So by having the cable car, it's pulled into our market here. All of the materials that we're using are natural. All the materials that we're using to build are actually found on this site. So it's rock, thatch, traditional African theme, if you like. So in that respect, our impact on the environment is minimal. The transport to get goods here, so on and so forth, we eliminate that by using the materials that are actually on the location. La plupart des falaises, escarpements ou canyons sont propices à faire du saut à l'élastique. Et les canyons du fleuve Zambèze ne font pas exception. Une barre d'acier pointe vers l'autre côté du précipice, distant de 135 mètres, en dessous, 100 mètres de vide. Les amateurs de sensations fortes ne rateraient pour rien au monde un saut à l'élastique au milieu des paysages des chutes Victoria. It's exciting. I have another guy traveling with me that's 62, and he wouldn't do it. But we're adventurous. I will be here in 3 nights. I've been in Botswana, and we spent a couple of days in Namibia, and so we're here for the last 3 or 4 days. We're going to be riding the elephants this afternoon, and we're going to Livingston Island tomorrow to spend the day and tour the falls. We've been here now for 15 years. We're still holding 100% safe record. The question how it works. We'll give you the full body harness. We'll fall for 53 meters, 3.5 seconds. And then the rope kicks in straight into the swing. You swing for about 1.5 minutes. Then after that, we lower down slowly to the same point, down there. And one of our guys already down there who guides you until you take off your kit. And from there, you take a walk. Walk will take only 10 to 15 minutes to see you up here. It's been fantastic. They have a lot of things to do. It's a beautiful place. It's a lot of fun. You have a lot of different things to do. You can do as much or as little as you want. It's a great place to relax, too, even if you don't want to do anything. Parmi les plus fascinants sites touristiques des chutes Victoria, il y a le parc naturel des 5 animaux.
Il peut nous sembler normal de voir des chiens ou des chats errants, mais on a rarement l'occasion de voir de si gros félins errants, et encore moins d'en être si proche. Celui-ci n'est certainement pas le plus gros, et il y en a d'encore plus gros, d'encore plus rares, que l'on peut voir de très près. Espèce encore plus rare que les pandas géants, ce lion blanc vient d'Afrique du Sud. Il n'en existe qu'une centaine dans le monde entier. Well, we feel it's just a marvelous experience. I've always loved lions, and the ability to be this close to them in person has been a dream. And these are such beautiful animals. We've seen them on other safaris around the world and things like this, but I've never been able to get this close to them. This is the Simba. Simba is our young male. He's about 19 months old. Okay, Simba was born in South Africa, and he's come here for the breeding program. This is really a unique experience. Tourists come over here to do these activities, encounter the lion very closely. So they pay equivalent to $120 or 600,000 kwacha per person, which lasts 1 hour activity, where you take and walk with the lions and get a unique experience of walking the lions in its natural environment. We started this project 2008, so it's almost 4 years when we started this. Animals have been my priority. I can say they've been my dream. I've been trained as a professional guide, so I've been doing game drives, taking the guests on the walk. À l'hôtel Sun de Livingstone, dès qu'un client entre ou sort de l'hôtel, des artistes chantent et dansent en guise de bienvenue ou d'au revoir. Because this is our only job. So as we come in the morning, we got nothing else to do. When we wake up in the morning for our various places, we meet together in town. Then we come here to welcome those who are coming and saying farewell to those who are leaving. En Zambie, les chutes Victoria appartiennent à la région de Livingstone. Afin de développer son industrie touristique, la Zambie a décidé de faire de la ville, somme toute assez petite, la capitale touristique du pays, et s'est allié avec le Zimbabwe pour organiser en 2013 le sommet de l'Organisation mondiale du tourisme, censé stimuler l'industrie zambienne du tourisme. La région de Livingstone est le territoire de la très ancienne tribu des Mukuni, qui y vit depuis plusieurs générations, et qui, à la faveur du développement du tourisme, s'est également investi dans le secteur. Nous avons rencontré un Chinois de la diaspora qui est prince dans cette tribu Mukuni. Lors de la tenue de l'assemblée annuelle des Mukuni, il nous a présenté l'histoire surprenante de sa tribu. 这整片是族群年会的会场，但是这里是贵宾接待室。这个面包树大概有400年左右的历史。当初穆古尼王族从坦桑尼亚迁徙到这里的时候呢，在这里扎营，预备攻占当地的部落。真正来说，在非洲这个地方，部落之间的融合，要不然就战争，要不然就和平的方式。一般全部非洲都是以这种文化的历史传承而发展到今天的部落融合。他从坦桑那边一直迁徙过来的时候，在各地都留下了他的分支。那么他每年呢，其他的部落酋长都会一起来参加这个盛会。这个面包树呢，就是见证了他这个历史的背景，一直到现在。I am Mukuni number 19 in the lineage of our kings. Our forefathers started from Tanzania, Tabora. They moved to Congo. Initially, there were people who hunted elephants. So from Congo, they moved on to present day, that's 400 years ago, to present day Zambia. From the time they moved in, I am king number 18. I was born in this Victoria Falls region, in Mukuni village to be exact. I went to school in Mukuni village. Later on, I went to the University of Zambia. Ce chef tribal de 62 ans a été diplômé d'économie.
Avant de devenir chef tribal, il a été directeur général de l'entreprise BP en Zambie et gouverneur de la ville de Kalomo. All cultures keep on changing. We must manage change. We should not allow change to manage our culture. So we borrow from other cultures the good aspects, and we keep those that we feel are better aspects. Now, culture gives each country its uniqueness. You know, when you look at Kenya, the same elephants you see in Kenya are the elephants you see in Zambia. You see the same elephants in South Africa, the same elephants in Botswana. But the behavior of the Maasai culture or the Maasai culture, we don't have it here in Zambia. The cultures of Zambia or the tribes of Zambia, they don't have that in the other countries. So I think we must package our cultural tourism products, you know, so that we really make a big deal out of that. Le chef tribal espère développer Livingstone grâce au tourisme. Les scooters des mers, le parc national des 5 animaux, le saut à l'élastique ou l'hôtel Sun appartiennent certes à des entreprises étrangères, mais grâce à des investissements locaux, le chef a pu devenir actionnaire. Il utilise cette méthode pour attirer l'investissement de capitaux étrangers dans le développement de l'industrie touristique locale. Dans la capitale zambienne, Lusaka, tous les week-ends se tient un marché du week-end spécialement pour les touristes. Les commerçants viennent de tout le pays pour vendre toutes sortes de souvenirs aux touristes. La Zambie est un pays où vivent 73 ethnies différentes, et cette variété, qui se retrouve dans les objets mis en vente, est en elle-même une ressource touristique. De la sculpture africaine au dessin traditionnel au style si particulier, des objets de pacotille en cuivre aux stéatites en passant par des pierres précieuses de qualité et d'authenticité variée, les touristes du monde entier peuvent trouver le souvenir qui leur convient. Les pierres précieuses de Zambie sont aussi abondantes que son célèbre cuivre. Et dans le marché des week-ends de Lusaka, nous avons justement rencontré un vendeur de pierres précieuses. Most of the buyers are those who come to Livingstone, to the Victoria Falls, and then after that they come here to buy anything from this market. It's a good business for me because I like it. I like the color of stones. Le tourisme ne profite pas uniquement au commerce de souvenirs. Beaucoup d'autres secteurs en bénéficient également. L'import-export, le transport de marchandises, le bâtiment, les loisirs, l'éducation, l'industrie des jeux, les services médicaux, la vente au détail. L'Afrique recèle de nombreux autres sites touristiques très célèbres et encore davantage qui sont toujours inconnus. Mais à mesure qu'ils seront exploités et connus du grand public, les problèmes se feront jour. Tourisme et protection de l'environnement, l'exploitation des marchandises destinées aux touristes, les implications pour les autres secteurs industriels, l'interaction entre la culture et le tourisme, l'utilisation des supports médiatiques de l'industrie du tourisme, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'espoir est bien présent, car le continent africain a d'innombrables possibilités.